Gémeaux, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 février 2025. J'espère que vous allez bien les Gémeaux. Donc comme d'habitude, c'est une guidance qui va parler aux Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Ça peut aussi vous parler. Bon, bien évidemment, vous le savez déjà, ça reste une guidance générale. Ça ne parlera pas à tout le monde. Vous n'avez pas tous la même vie, on est sur Internet. On n'est pas en guidance privée, donc vous prenez uniquement si ça résonne. J'insiste là-dessus. Alors, je suis désolée, elle est un tout petit peu en retard par rapport aux autres signes. J'ai eu des soucis personnels qui fait que j'ai pas pu mettre votre vidéo en ligne à temps. J'espère que vous m'en voudrez pas trop, mais en toute honnêteté, c'est pas très grave puisque ça reste une énergie et ça ne se. Mes guidances sont assez intemporelles. Si vous voulez, je les poste du 1er au 15, après du 15 au 30 ou 31, mais ça reste une énergie, donc ça ne veut pas dire que ça va tout se réaliser entre le 1er et le 15. C'est le message que vous devez entendre actuellement. Donc, c'est pas très grave. Certains la regarderont le 6, le 7. C'est pas le plus important. Allez, c'est parti. On va donc aller voir, commencer pour ceux qui veulent voir le tirage. Parce qu'il y en a encore qui me disent, mais on voit pas le tirage. Si, il est en fin de vidéo. Je sais que ceux qui sont habitués, voilà, j'ai décidé de faire comme ça maintenant, de mettre le tirage en accéléré en fin de vidéo. Donc, vous avez la possibilité de voir. Hein, on voit quand même les cartes. Hein, donc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez voir les cartes. Vous verrez que je ne les choisis pas. Et pour les autres, eh ben, on y va. On va directement donc voir les messages que vous devez entendre. Allez, c'est parti, amis Gémeaux. De quoi on parle? Bon, là, on voit qu'il y a quelqu'un qui va vouloir se rapprocher de vous. Et cette personne qui va vouloir se rapprocher de vous, c'est peut-être quelqu'un qui va vouloir créer quelque chose avec vous. Bon, par rapport à ça, on voit que vous avez l'archange Michael qui va vous protéger. D'accord ? Parce que je pense qu'à un moment, vous allez avoir un choix à faire par rapport à cette personne et vous allez être dans l'indécision. C'est un choix qui peut vous stresser. Bon, je continue. On va regarder avec un autre oracle de quoi on parle. Alors, avec un autre oracle, avec l'oracle de Gaïa, on me dit qu'il y a, pour vous, on voit qu'il y a un changement de cycle déjà. Il y a, face aux tempêtes de la vie, vous allez rester stable. On voit que vous allez vous stabiliser, vous allez vous enraciner, créer quelque chose avec quelqu'un. Mais je pense que vous êtes capable de voir au-delà des apparences. Et on voit qu'il y a quelqu'un qui vous surveille à distance, d'accord ? Et je pense que par rapport à cette personne qui vous surveille à distance, il peut y avoir une vérité cachée. Donc, méfiez-vous, il y a peut-être quelqu'un. Je vais essayer d'être clair, mais par rapport à quelqu'un qui est peut-être à distance de vous, il y a peut-être une personne qui va vouloir créer quelque chose de stable, mais il y a une vérité cachée, méfiez-vous, d'accord ? Il faut regarder au-delà des apparences, il va falloir suivre votre intuition par rapport à cette personne. Donc, on sent qu'il y a une personne qui veut se rapprocher de vous, mais on vous dit méfiance quelque part. Hein. Je continue. Alors, là, ça va faire plaisir aux célibataires. Vous avez un magnifique message. Alors, là, on vous fait comprendre. Donc, il y a bien quelqu'un, on ressent que vous devez connaître déjà. Il va falloir vous méfier. Ici, on vous parle d'autre chose. On me dit qu'il va y avoir une rencontre un peu hasardeuse pour vous qui sera très constructive. Cette rencontre, vous ne la connaissez pas. D'accord ? C'est après une période d'isolement, là, vous allez vraiment pouvoir vous construire avec une personne très, très bien. Alors, on voit qu'il y a... je pense que tous les deux, on aura envie de construire ensemble une belle histoire. C'est quelqu'un de nouveau, d'accord? C'est un désir nouveau. Et je pense que c'est une personne avec qui vous pourrez vous élever. On prendra une direction commune. On va dépasser certaines épreuves. Et là, il y a vraiment une relation épanouissante qui vous attend. Mais c'est un renouveau amoureux. C'est une personne qui vous... C'est comme si on me disait, voilà, on va au... on peut aller au restaurant avec cette personne parce qu'on vous invite au plaisir simple, quoi qu'il arrive. D'accord? C'est vraiment quelqu'un de simple, mais avec qui on va s'élever. Et c'est après une période d'isolement. D'accord? Et c'est une nouvelle rencontre. Donc, s'il y a une personne du passé qui veut revenir vers vous, on vous fait bien comprendre que vous allez par hasard rencontrer une personne qui va vraiment... Alors, est-ce que vous l'avez déjà rencontré? Est-ce que vous êtes déjà dans ce cas, la personne du passé et cette nouvelle personne? Moi, en toute honnêteté, je pense que la nouvelle personne est bien mieux. Maintenant, à vous de voir, c'est vous qui avez votre libre arbitre. On continue avec les tarots. De quoi on parle? Alors, avec les tarots, vous voyez,
votre énergie dominante, c'est le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est... on vous fait comprendre qu'il va falloir penser à vos intérêts personnels, d'accord? Et ça, c'est un mal pour un bien. Peut-être que vous devriez faire un choix stratégique. Pensez à vous, d'accord? On me dit qu'il y a quelqu'un qui peut œuvrer dans l'ombre. Méfiez-vous. On me dit qu'il faut abandonner une partie de vous, c'est-à-dire abandonner le passé pour penser à vos intérêts personnels, pour retrouver un bien-être émotionnel, d'accord? On voit qu'il y a, il y a des choses qui sont dissimulées un peu et on pourrait être dans l'illusion par rapport à une personne. Et je pense que vous allez être... c'est comme si on vous disait, voilà, vous pouvez compter que sur vous. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a pu à un moment... vous avez pu vous sentir seul au monde avec une personne. Peut-être que cette personne vous avait abandonné. Donc, si elle veut revenir vers vous, réfléchissez-y à 2 fois. On parle aussi, pour moi... on me dit que par rapport aux financiers, par rapport aux professionnels, vous atteindrez votre but. On voit que vous serez très épanoui. On le voit qu'il y aura un moment de solitude aussi pour vous. Mais après ce moment de solitude, c'est curieux parce qu'on me dit vraiment qu'à un moment, vous avez même découragé avant de trouver une relation équitable. Et pourtant, il y a vraiment quelqu'un qui sera avec qui vous aurez un équilibre, avec qui on pourra s'engager. On parle de contrat aussi, peut-être que vous vous découragez pour certains, si vous n'êtes que vous soyez célibataire ou sans travail, peut-être que vous vous découragez à un moment donné. On vous dit vraiment qu'on retrouvera un engagement équilibré, professionnel ou sentimental, voire les deux. D'accord? Après une période de solitude. Alors, ne soyez pas aveugle aux opportunités aussi. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. On continue. On va regarder avec l'oracle des Lumières d'Inanna de quoi ça nous parle. Vous voyez, pour moi, c'est vous qui avez les clés, d'accord? Je pense qu'il va y avoir un déblocage si vous êtes résistant, si vous ne lâchez pas l'affaire, si vous allez être tenace. Parce qu'on vous dit, voilà, il vous faut peut-être du courage aussi. On voit qu'on va vous communiquer avec vous. Il y a quelqu'un qui va vous envoyer un message, qui peut vous apprendre quelque chose. Et c'est à partir de là qu'on va passer à l'action, qu'on va oser s'élancer dans quelque chose qui peut vous apporter un bien-être. On parle aussi, attention, il y a peut-être des personnes qui pourraient profiter de votre naïveté quelque part, de votre pureté. On parle aussi de retrouver une guérison sur une santé si on n'était pas bien. On parle aussi avec le savoir, les connaissances. C'est possible que vous avez peut-être... fait une formation, quelque chose, vous avez acquis un certain savoir hein, dans un domaine qui fait que, bon, vous réussirez en tout cas. On continue. On va regarder sentimentalement. Vous voyez, c'est vous qui avez la clé. On me dit bien que vous allez retrouver une personne, en fait. Vous allez trouver des solutions. Il y a une personne qui a la clé de votre cœur, d'accord? On parle d'une personne qui serait la bonne personne, d'accord? Vous allez bien faire une rencontre. Cette personne a la clé de votre cœur. Ça va être un déclic, c'est une révélation. C'est une personne qui sera saine et là, ça sera une relation durable. On me parle aussi de 2 relations différentes, c'est-à-dire, attention, il y a peut-être une personne qui vous a menti ou qui vous cache des choses, quelqu'un qui est à distance de vous, qui est éloigné géographiquement. Cette personne, par contre, elle vous a fait des belles paroles et peut-être qu'elle veut s'excuser maintenant. Alors, c'est quelqu'un qui est assez narcissique, qui pense plus à se regarder dans le miroir, on va dire, et qui pense plus à sa petite personne. Donc moi, je pense que vous allez passer à autre chose, et je pense que vous allez avoir envie de avoir un besoin de reconstruction. Alors, ce que je dis, ça arrive qu'on me dise, ah, vous m'avez raconté tout mon passé. Donc, vous avez peut-être vécu cette relation à distance, qui a été compliquée, et c'est possible que cette personne va vouloir revenir, et on vous fait bien comprendre, mais ça, c'est à vous de voir, c'est vous qui avez votre libre arbitre, que vous avez passé à autre chose, que vous avez eu besoin de guérir vos blessures. Et là, on voit qu'il y aura vraiment la bonne personne. Vous allez rencontrer quelqu'un de stable qui va vous aider à vous reconstruire, tout simplement.
On continue. On va regarder avec un autre oracle de quoi ça me parle. Vous voyez, je pense que vous allez recevoir un message d'un ex-partenaire. Et là, on me dit qu'il y a un ange gardien qui va vous guider par rapport à... Vous aurez une grande protection sur vous. On parle d'une relation, quelqu'un qui veut peut-être une relation charnelle avec vous, quelque chose d'assez chaleureux. Vous allez recevoir un message. C'est quelqu'un qui peut vous harceler. On vous dit non, hein, cette personne. On vous dit que c'est quelqu'un qui... On va ressentir, le ressentiment, ça peut être de la colère. Cette personne, elle peut vous faire une déclaration d'amour. On vous dit de tourner la page. On vous dit de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Quelqu'un avec qui vous aurez des projets de vie commune. Pour moi, on va acter une séparation avec cette personne définitive. D'accord? On parle que vous allez pouvoir vous ancrer après. Mais pour ça, il faut vraiment... Là, on aura vraiment une relation beaucoup plus stable. Mais il va falloir écouter, être à l'écoute de vous-même dans les mois à venir. Et vous détacher, peut-être, pourquoi pas, d'un balance, d'un scorpion, d'un sagittaire éventuellement. Mais surtout, on va devoir lâcher prise sur une situation. Et c'est là qu'on pourra s'ouvrir à une autre situation, une autre personne. On continue. Vous voyez, pour moi, il y a une séparation pour moi. Il faut pardonner et apprendre. C'est-à-dire, déjà, on pardonne, mais ça ne veut pas dire oublier. Ça veut dire qu'on doit se libérer de ce passé, cette personne du passé qui peut éventuellement revenir, ou peut-être qu'elle est déjà à côté de vous, pour vivre davantage d'amour au moment présent. Moi, je pense qu'il y a une relation karmique. Il y a vraiment l'univers qui va vous envoyer la bonne personne. Alors, vous voyez, pour moi, on peut vous proposer, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un lors d'une sortie, on parle de... c'est cette personne du passé, je pense que il y a eu, je pense qu'on parle de manque de douceur au niveau de la gorge, c'est-à-dire que peut-être qu'auparavant, vous n'avez pas osé dire certaines choses, et on vous dit que maintenant, il va falloir faire confiance en la vie et dire franchement les choses. On me dit que vous avez peut-être eu une blessure de trahison par cette personne, donc on vous dit d'être dans le contrôle, à l'instant présent, et d'acter une rupture. Bon, donc il y a vraiment quelqu'un du présent qu'on doit... alors si tout va bien, hein. On a l'impression que vraiment dans le présent, il y a une personne qui est près de vous, qui est négative pour vous. Et pour moi, il y a une rupture à acter, si elle n'a pas déjà été actée. Si cette personne, elle veut revenir vers vous, on fait comprendre qu'elle est négative. Vous voyez, on parle d'un homme. On parle sur l'hiver, d'accord? On parle éventuellement d'un Capricorne, Verseau, Poisson, si ce n'est pas l'hiver. Et on me dit que de toute façon, vous allez être guidé, d'accord, vers une énergie positive. Et il va falloir écouter votre clairvoyance, pourquoi pas un médium. On parle d'une nouvelle rencontre, d'un rendez-vous, qui aura un tête-à-tête. Une personne qui va vous guérir. Et là, il y a une connexion, d'accord? On parle d'un ancrage. On parle aussi de cette personne qui va vouloir vous proposer un rendez-vous, donc du passé. Mais cette personne, elle est égoïste et elle vous a trahi et elle va vous mentir. On vous demande de vous délivrer de cette personne et de rester dans l'ouverture d'une autre personne, de vous éloigner, de vous séparer, de rompre, de divorcer pour certains. On voit que de toute façon, vous allez être épuisé. Et on vous dit qu'il y a une perte d'intérêt, il y a de la souffrance et il y a de la tristesse. Donc, il y a bien une personne qui va vouloir vous inviter. Et je pense que cette personne, elle est négative et on fait bien comprendre, encore une fois, vous rencontrez quelqu'un d'autre de beaucoup plus lumineux. On continue. On va regarder avec un autre oracle. Vous voyez, pour vous, c'est le phénix. Le phénix, il va renaître de ses cendres. Donc, on vous fait comprendre qu'il faut détruire quelque chose pour renaître. On voit que on voit encore la destruction. Ça peut être une épreuve. C'est un échec. On parle encore de la fin. On vous dit de prendre la sortie de secours. Vous voyez, il faut fuir, abandonner, quitter une situation. Alors, mentalement, vous êtes peut-être dans l'incertitude. Peut-être que cette personne aussi, on a des doutes. Peut-être qu'on a un mal-être, des idées noires. Mais on vous dit on vous dit d'être cash, d'être sincère et sans filtre avec cette personne. On parle aussi d'écouter vos ressentis, votre intuition, votre clairvoyance. On parle aussi que... Voilà, c'est la fin. Voilà, c'est la fin d'une souffrance aussi. Il y a une épreuve, mais vraiment, c'est la fin avec un homme. Donc, il y a vraiment la fin avec un homme qui était négatif, pour moi, qui est négatif, même si cette personne veut vous demander pardon. Entre vous et quelqu'un, cette personne, donc votre autre, que vous soyez un homme avec un homme ou une femme avec une femme, cette personne, elle peut vous trouver unique, elle dit peut-être qu'elle a connu personne de semblable, mais
il y a des frustrations. On ressent de plus en plus d'insatisfaction avec cette personne. On me dit que c'est quelqu'un qui aime trop les relations superficielles, de flirt, de légèreté. Je pense que on vit sur des montagnes russes, une alternance de haut et de bas, de va-et-vient, d'aller-retour. C'est un peu ce qu'on voit. Hein. On voit que quelqu'un peut s'excuser, revenir vers vous. Elle cherche un compromis, une solution. Elle veut arranger les choses. Elle veut une réconciliation. Et vous, on vous fait comprendre qu'il faut purifier la chose. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui coince là. Il faut assainir cette situation et on vous dit de fuir. D'accord? De toute façon, il faut fuir parce que cette personne, elle fuira à un moment donné parce qu'elle n'assume pas ses sentiments et... Donc, ça me semble un peu compliqué. Hein. Donc là, s'il y a une deuxième chance, je pense faut pas la prendre. Alors, on me dit que c'est quelqu'un qui dit que peut-être que cette personne va vous dire, je pense souvent t'écrire sans en avoir le courage. Et puis, en fait, elle va douter de votre lien. Elle a peut-être évolué grâce à votre rencontre, mais elle n'arrive pas à se décider. Vous avez un passé peut-être un peu trop gênant pour elle. Elle ouvre les yeux. Elle dit que dans sa tête, le choix est fait, c'est vous. Et qu'après, elle comprendra la spécificité de votre lien, mais je pense que quand elle ouvrira les yeux, ça sera trop tard. Quand on regarde, vous voyez, on me dit qu'il y a un grand stop. On vous dit de faire stop. Voilà, il y a un obstacle, résister, il va falloir stopper à quelqu'un qui peut vous faire une déclaration d'amour. On me dit que c'est quelqu'un qu'on a déjà découvert dans l'intimité ou qui veut vous redécouvrir dans l'intimité, mais on vous dit que vous aurez la déception, vous serez déçu, d'accord? On parle que s'il y a quelqu'un qui ose un rapprochement, on vous dit de vous isoler. Voilà, on se retrouvera dans la solitude quoi qu'il arrive. C'est quelqu'un qui peut communiquer avec vous, mais c'est quelqu'un qui a pu vous négliger. Et on va retourner dans une routine et puis ça va être dans le déclin. On parle de suivre votre intuition, de dire non. Voilà. On me dit que c'est quelqu'un qui... On me parle d'après une colère. Vous rencontrerez quelqu'un d'autre. Vous serez dans la découverte, dans un amour naissant, quelqu'un de nouveau. On vous dit attention de ne pas répéter un cycle que vous connaissez déjà, hein, si vous acceptez un rendez-vous, parce qu'il y aura comme d'habitude des rumeurs et après de l'ignorance, un silence radio. Et on vous dit que oui, vous aurez bien une connexion avec quelqu'un, les synchronicités seront là. Quand ça sera le moment, vous trouverez quelqu'un... Voilà, c'est cette nouvelle relation avec qui vous aurez énormément de complicité. J'ai envie de vous dire, ouvrez-vous à la nouveauté. Hein, si vous hésitez entre deux personnes, alors si vous les connaissez déjà les deux, c'est plutôt le nouveau. Si vous ne les connaissez pas, à vous de voir. Hein. Bon, on parle qu'il y a peut-être eu déjà de l'instabilité sur l'été ou peut-être sur un signe de l'été. Donc ça peut être Vierge, Lion, Cancer éventuellement. Peut-être que vous avez déjà eu de l'instabilité depuis cet été. Bon, on parle de trahison, donc on vous dit d'être dans l'ouverture, dans autre chose, d'accord? On parle, il y a peut-être quelqu'un, on parle que vous aurez une chance, peut-être quand vous serez entouré avec vos amis, vous allez peut-être rencontrer cette nouvelle personne avec vos amis. On parle de nouveauté, d'une nouvelle personne avec qui on pourrait avoir une sexualité. C'est quelqu'un avec qui il y aurait une belle réussite. On parle que vous êtes guidé vers cette personne. Donc on vous dit de suivre votre intuition et de lutter contre une autre personne. C'est ce qu'on me fait comprendre. Donc, votre intuition, c'est ça. On parle de quoi encore? On me dit que si vous n'arrivez pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. On me dit peut-être que vous avez peur aussi de faire des bons choix. On me dit que vous serez une intersection de votre vie. On dirait que vous hésitez. Hein. On l'avait vu du départ. À un moment, il va falloir faire un choix. Un choix pour retrouver le bonheur pour vous. Peut-être que vous avez besoin de prendre du recul sur une situation. On me dit que quoi qu'il arrive, si vous reculez dans une situation, il y a de belles choses qui vous attendent. On me dit que la situation semble bloquée avec quelqu'un qui peut avoir des pensées pour vous. Et je pense que c'est peut-être quelqu'un avec qui on a une différence d'âge. On voit un homme éventuellement un peu plus âgé d'ici quelques semaines. On me dit que c'est quelqu'un qui peut vous faire une surprise, mais là, vous allez être fatigué, démotivé. On vous dit oui, par contre, à un autre homme, un petit peu plus jeune, j'ai l'impression, plutôt les cheveux assez clairs. Si vous reprenez votre liberté, tout est encore possible pour vous. Et je pense que là, sur l'hiver, on a encore besoin de prendre du temps pour soi. Alors, c'est vraiment ce qu'on ressent. On a l'impression qu'il faut décliner une invitation qui a été faite de va-et-vient et un peu compliquée. Quelqu'un qui peut revenir, s'excuser, mais on sent que c'est une relation instable. Et on me fait comprendre après qu'on a un besoin d'un moment pour soi et s'ouvrir à une nouvelle rencontre qui serait beaucoup plus positive. De quoi on me parle encore? On va regarder par rapport
Alors, je vais mettre un couple, je vais mettre un homme et une femme. Si vous êtes un homme avec un homme ou une femme avec une femme, c'est pas grave. Hein. Les énergies aussi peuvent être interchangeables. On va regarder éventuellement comment ça peut se passer. Alors, là, on parle d'une féminine. On lui dit méfiance, prudence. Il y a quelqu'un qui est comme un renard. Méfie-toi de cette personne rusée. Quelqu'un qui est dans votre environnement, là. Environnement proche, qui voudrait une relation équilibrée, qui va vous dire pardon, qui va vouloir se réconcilier. On vous le dit encore, hein. En face de vous, on voit quelqu'un hein, qui est assez fier, qui est dans l'ego, le moi-je, qui a de l'orgueil, qui est séducteur, c'est le coq du village. Hein. Bon, lui, bon, il a un éveil spirituel, bon, il essaye d'élever sa conscience, mais on me dit, pouf, le pouce en bas, c'est-à-dire, c'est l'échec, d'accord? Si vous dit qu'il a changé, etc., on vous dit que il y a du négatif dans l'air. Donc, par rapport à une transformation, une évolution, elle est imperceptible. Bon, qu'est-ce que vous pourrez avoir avec cette personne? Ben, on voit les préservatifs, c'est une relation charnelle. Hein, voilà, c'est quelqu'un avec qui on a déjà des souvenirs, on peut regarder des photos. C'est quelqu'un qui dit qu'il pense à vous, qui a des pensées positives. Et pour moi, cet homme ou cette femme, mais là je vois un petit homme, c'est quelqu'un qui manque de charisme, qui est insuffisant. Il y a des différences de valeur, donc cette personne n'est pas à la hauteur de vos attentes, et elle ne sera pas à la hauteur. D'accord? Vous voyez, après, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, c'est exactement ça, on vous dit que ça dépend de vous. Hein, c'est à vous de voir, moi je suis juste là pour vous guider. Il va falloir communiquer clairement, en tout cas. Et je pense qu'il y a des relations qui seront beaucoup plus profitables pour vous. Quand on regarde, on va regarder avec celui-ci, de quoi on parle? On parle de découverte, on a le valet de bâton, donc on va avoir beaucoup plus d'énergie en étant dans la découverte, parce que là on est un peu dans l'inertie. Bon, et par rapport à des retards financiers, peut-être qu'il y a eu un peu de fainéantise, c'est-à-dire peut-être qu'il va falloir s'y coller là. On voit aussi qu'il y a une intuition qui est un peu bloquée, hein, donc attention à l'erreur de jugement, méfiez-vous. Hein. On parle aussi d'attente, lâcher prise par rapport à vos actions, par rapport à ce que vous voulez créer. Hein. On voit qu'on retrouvera, si on cherche un bonheur complet, on voit l'angoisse, on voit la maladie. Donc, bon, je pense qu'on va être vite angoissé si on retourne avec cette personne. Alors, le bonheur complet aussi peut revenir si on est angoissé, si on est malade. On avait vu un bien-être après retrouver de toute manière. Hein. Par rapport à si on veut... On voit que si on a des dettes financières, on va commencer quelque chose, on va débuter quelque chose pour gérer ses dettes. On voit aussi le commencement, on est capable de commencer quelque chose de nouveau. De quoi on parle professionnellement? On me dit que, bon, vous allez trouver, on voit que vous êtes libre, vous avez peut-être quelque chose, vous êtes peut-être très autonome, vous êtes indépendant, vous travaillez peut-être à distance. Bon, on parle après d'une belle rencontre aussi pour vous. Quelqu'un qui vous soutiendra. Vous allez croiser sur le chemin d'une personne qui aura un impact très positif sur votre travail, vos finances. C'est quelqu'un qui va vous bénéficier d'un soutien moral en tout cas. Hein. On parle que peut-être que vous êtes désorganisé. Alors pensez à peut-être que vous vivez dans le bruit, dans le désordre. Bon, on parle aussi que c'est peut-être pour ça qu'il y a eu des échecs, des problèmes immobiliers. Pour certains, il y a peut-être... un mal-être chez vous, vous avez peut-être eu de l'injustice, vous avez peut-être fait arnaquer. Bon, on parle aussi par contre d'un... Donc il y a vraiment une rencontre qui va vous aider à retrouver... On dirait qu'on a passé sur un mauvais chemin. Il y a vraiment deux chemins. Vous risquez de prendre le mauvais et cette nouveauté qui va faire que voilà, on va s'élever. Voilà, c'est vraiment ça. Bon, on parle par contre que si vous passez un examen... ou si vous passez à un concours, vous allez le réussir. Bon, ça reste très positif. De quoi on parle d'autre? On va terminer... non, pas terminer, mais je vais vous dire un autre petit message. Vous voyez, on dit qu'il faut laisser entrer l'amour dans votre vie. Sans demander à l'autre d'être sans défaut, ce n'est tout simplement pas réaliste, mais se donner le droit d'être imparfait. Donc, il y aura bien quelqu'un qui sera peut-être pas parfait, mais il faut laisser entrer l'amour dans votre vie. Je vous en ai tiré deux. Alors, en général, j'en tire qu'un. Vous, c'est improvise, fais vibrer l'instant. N'hésite pas à agir de manière spontanée, inattendue et humoristique, afin de te détendre et d'élever ton énergie. Bon.
On va regarder un dernier petit message. J'espère que ça va vous aider. Un petit message de vos défunts. Alors, je vais présélectionner 3 cartes. Peut-être qu'il y a un défunt qui peut vous faire un petit message. Ou tout simplement, des fois, on peut vous guider. Ça peut être un de vos guides. Donc, vous pouvez penser à un défunt. Je vais présélectionner 3 cartes pour vous, amis Gémeaux. Et celle-ci. Donc, vous avez juste à choisir choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je ne mettrai pas de petites pierres. Je vais uniquement vous laisser choisir comme ça. Et on va voir ensemble, donc le choix numéro 1, donc c'est à l'endroit maintenant, puisque je suis mal à l'endroit. Choix 1, choix 2, choix 3. Et on va découvrir ensemble. Alors, on va découvrir ensemble le choix numéro 1, te demander pardon. En ce moment, j'ai besoin de te demander pardon pour continuer mon cheminement dans l'au-delà. Le travail que j'ai fait sur moi-même m'a permis de comprendre qu'il m'est arrivé de te faire mal verbalement ou physiquement, parfois volontairement, parfois involontairement. Pardonne-moi. Bon, là, il y a un défunt qui peut vous demander pardon si c'est quelqu'un qui a pu vous blesser, intentionnellement ou pas, hein, d'ailleurs. Choix numéro 2, douce énergie. Sur Terre, nous ne voyons pas l'énergie, mais il nous arrive de la ressentir. Dans mon nouveau monde, nous sommes énergie. Toi aussi, tu peux apprendre à travailler avec elle. Si tu veux, je peux t'aider. Est-ce que tu ressens cette douce chaleur? C'est ça, l'énergie. Choix numéro 3, se faire plaisir. La vie terrestre est tellement courte. Pourquoi n'en profites-tu pas davantage? Quand tu ris, ça me fait du bien, ça me rend heureux. Si la nourriture, le matériel et l'intimité te font du bien, alors vas-y, profites-en. Voilà de quoi on parle. Donc, bon, je ne vais pas commenter plus puisque c'est des messages sur les défunts. À vous de voir si ça vous parle. Prenez uniquement si ça résonne et si ça peut vous aider. Donc voilà, amis Gémeaux. Donc j'espère que ça pourra vous aider. À vous de faire le bon choix. On voit qu'il peut y avoir une indécision. Moi, j'ai envie de vous dire, suivez votre intuition. Et si bien sûr tout va très bien et ça ne vous parle pas, vous laissez tomber. Mais pour ceux qui savent que voilà, ça pourrait être compliqué de... C'est peut-être pas une bonne chose de retourner. Alors parfois, il y a des ex qui, quand ils reviennent, c'est merveilleux. Mais là, on sent que ça serait un peu négatif. Mais quoi qu'il arrive, dans cette guidance, on vous fait comprendre que le hasard va vous apporter la bonne personne. Et ça, c'est important. Donc là, ça sera à vous de faire les bons choix si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite, amis Gémeaux. Bye bye. Et pour ceux que ça intéresse, donc je vous laisse avec le tirage en accéléré. Bye bye, à bientôt.